Je comprenais que l'empereur avait toute raison, il avait perdu le trône, il est vrai, mais volontairement, étant lui préférant notre salon et son honneur. L'histoire apprécierait dignement ce sublime sacrifice, la puissance et la vie sont passagères, la gloire seule demeure. Elle est immortelle. Mais demandez alors l'empereur, l'histoire serait-elle bien juste? Ferait-elle être? On était inondés, disait-il, des tant des pamphlets et des mensonges, et ses actions étaient tellement disfigurées, son caractère si obscurci, si méconnu. On répondit que le temps de sa vie serait précisément les plus incertains, qui ses contemporains seuls pourraient tout au plus être injustes, que les nuages disparaîtraient, ainsi qu'il avait déjà dit lui-même, à mesure qu'ils s'avanceront dans la postérité, qu'il gagnait déjà chaque jour. Quel homme de génie, sont ces oreilles comme du plus beau sujet de l'histoire, que la première catastrophe seule était peut-être fatale à sa mémoire, beaucoup de voix étant alors contre lui, mais que les prodiges de son retour, les axes de sa courte administration, son exil à Sainte-Hélène, les nations aujourd'hui rayonnant des gloires aux yeux des peuples et aux pinsons de l'avenir. Il est vrai, a-t-il pris avec une espèce de satisfaction qui ma destinée se montre au rêve des autres. Les chutes les abaisse d'ordinaire, la mienne me relève infiniment. Chaque jour des poules de ma peau de tyran, des meurtriers de féroces. Et après quelques secondes de silence, il est revenu sur envers et l'expédition anglaise. Le gouvernement anglais et son général ont lutté d'impéritie, a-t-il dit. Si Lord Chatham, qui nous soldats, n'appelleront que Milord, jetant se fut précipité vigoureusement et sans doute il pouvait peut-être détruire notre bel et précieux établissement par un coup de main. Mais le premier moment perdu, et notre flotte rentrait, la place se trouvait à l'abri. On a fait beaucoup trop d'étalage. Les efforts et des mesures prises pour son salut. On avait excité les aides des citoyennes qui, dont les intentions mystérieuses et coupables. Et comme je lui fournissais quelques détails dont je vais être le témoin, et qu'il m'est arrivé de dire que d'ordinaire, les maréchaux passant les armées en revue, mais qu'ici c'était l'armée qui semblait passer les maréchaux en revue, nous ayons eu 3 successivement en très peu de temps. C'est que les circonstances politiques les commandaient ici, a dit Napoléon. J'ai envoyé Bessir parce qu'il a cru se demander un homme de confiance et tout à fait sûr. Dès qu'il fut passé, je ne tardais pas à le remplacer, puis le revoir auprès de moi. Les travaux maritimes d'envers quelques immenses qui ayant été ne sont qu'une petite portion de ce que l'on doit à Napoléon. Attaché comme membre du Conseil d'État à la section de la marine, je possède ex officio la notice de ces travaux. On me sera gré, sans doute, d'en concilier ici la nomenclature que j'établis dans son ordre géographique en allant du Midi au Nord. Le fort Boyard, construit pour agrandir et défendre les mouillages de l'île d'Aix, duquel mouillage force de persévérance et d'audace. On était venu à bout de décrire pour les vassaux de l'île même. Un passage hors de la vue de l'ennemi entre Oloron et la terre peut éteindre nos nuages de la Gironde et ses débouquements. Les grands et beaux travaux de Cherbourg, la digue, commencés sous Louis XIV, ayant éprouvé beaucoup d'altérations sous l'époque révolutionnaire, elle a été réparée et on a élevé la partie centrale des 9 pieds au-dessus du niveau des plus hautes mers. Sous son toise,
détendu peut établir une batterie de 20 pièces du plus gros calibre, ce qui a été exécuté au mois de 2 ans de 1802 à 1814 est avec un tel succès qui est bien qu'il est dépourvu d'Autrichiens depuis 1813. Cet ouvrage s'est maintenu sans nous dégradation.